Il y a une infinité d'étoiles dans notre univers qui nous envoient toutes de la lumière. Déduction, la nuit est éblouissante. Ah ouais, non, ça c'est vrai que ça peut pas fonctionner. Bah non, puisque la nuit, le ciel, il est noir. Bonjour tout le monde, tout d'abord, savez-vous pourquoi est-ce que la nuit, le ciel est-il sombre? Ah oui, non mais oui, c'est logique, vous le savez pas, sinon vous seriez pas là. Nous sommes bien d'accord sur le fait qu'il y ait une infinité d'étoiles dans l'univers. En plus de ça, ces étoiles sont dispersées d'une manière plus ou moins aléatoire dans l'univers et nous envoient tout un signal lumineux. Ça, ce sont des faits, tout le monde est au courant. Par conséquent, le ciel devrait être éblouissant de lumière. Ah oui, nous y voilà. Pourquoi ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est extrêmement simple. Première explication. Comparons l'univers à une piscine. Vous arrivez dans le jardin dans lequel il y a cette piscine-là, et vous n'êtes pas au bord de la piscine, mais vous voyez quand même que la piscine est plutôt vide. Et là, vous vous posez une question, pourquoi est-ce qu'elle est vide? Alors que vous voyez des robinets de chaque côté qui coulent, avec de l'eau comme ça qui descend, de l'eau qui coule quoi, je peux pas vous faire un schéma. Malgré ça, la piscine n'est pas pleine. Alors qu'en déduisez-vous? Oui, voilà, c'est ça. Ah non, par contre non, c'est pas ça, ne pense pas ça, c'est pas ça. En réalité, ce qui s'est passé dans mon histoire, c'est que les robinets ont été allumés peu de temps avant votre arrivée, ce qui explique donc que la piscine n'a pas encore eu le temps de se remplir. Cette première explication, si on la remet dans le contexte de l'univers, elle parle de son âge. L'univers est comparé à la piscine et l'eau aux étoiles. Les étoiles venant d'arriver dans ce nouvel univers, elles n'ont pas encore eu le temps de se former partout, donc pas de lumière venant des quatre coins de l'univers. Ce qui signifie donc que le ciel deviendra de plus en plus lumineux. Ah oui, mais non, ça c'est pas possible ça. Bah non. On a constaté qu'il devenait de plus en plus sombre. Il peut pas devenir de plus en plus lumineux alors. Pour la deuxième explication, on va revenir au point où on arrive dans le jardin avec la piscine vide. Cette fois, vous vous rapprochez au bord de la piscine. Et là, que voyez-vous? Que le niveau de l'eau descend. Alors que pourtant, l'eau coule toujours des robinets. Une nouvelle fois, bien sûr, dans mon histoire, la piscine schématise l'univers et l'eau schématise les étoiles. Ce qui est expliqué dans cette deuxième situation, c'est l'expansion de l'univers. La piscine devenant de plus en plus grande, l'eau diminue, car la vitesse d'agrandissement de la piscine est supérieure à la vitesse d'écoulement de l'eau. Est-ce que c'est clair ça? Je suis pas sûr. En fait, la piscine s'agrandirait plus vite que l'eau coule. Pour l'univers, ça serait pareil, il s'agrandit plus vite que les étoiles se forment. Mais dans cette deuxième explication, il y a un autre facteur qui rentre en jeu. La vitesse de la lumière. On va schématiser la vitesse de la lumière par une voiture qui va avancer. La voiture va avancer sur un tapis roulant qui lui va à contresens de la voiture. La voiture va continuer d'avancer, bien sûr, mais elle va avancer beaucoup moins vite. Pour la lumière, en fait, ça va être pareil. Elle va aller vite dans un univers qui va s'agrandir. Du coup, elle va avoir plus de distance à parcourir et du coup, mettre plus de temps à venir jusqu'à nos yeux. Mais ça passe à durer en minutes. Mais en années, voire en centaines d'années, voire même en milliards d'années, selon forcément l'endroit où se trouve l'étoile. Le ciel est donc sombre la nuit car l'univers grandit, de plus son âge est encore relativement jeune. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, ce qui est compliqué peut être compris de tous.